Écoutez ça, elle a remboursé sa plateforme de cours en ligne en l'espace de 24 heures. C'est l'histoire de Coraline, une jeune statisticienne qui vend des cours de statistique en ligne, donc une niche assez fermée. Eh bien, figurez-vous que 3 jours après son lancement, après le lancement de sa plateforme, elle a fait 9000 euros de chiffre d'affaires avec une liste de 140 personnes. Au bout de 14 jours, elle en était déjà à plus de 12 000 euros de chiffre d'affaires. Alors comment Coraline s'y est-elle pris? Alors je vais spoiler un peu, ce n'est pas avec des tunnels de vente compliqués, ce n'est pas avec des processus de vente compliqués, c'est avec un truc tout bête. Allez, on en parle tout de suite dans la vidéo, Coraline, c'est à toi. Ouais, alors moi je suis statisticienne à mon Ouais. compte et je propose de la formation et de l'enseignement, des statistiques à niveau universitaire et beaucoup en sciences sociales du coup. Mais donc à la base, je m'adresse vraiment aux étudiants, aux chercheurs, enfin voilà, tout le corps universitaire, que ce soit dans le cadre d'un mémoire, d'une thèse, d'un projet de recherche ou tout simplement dans le cadre d'un cours de statistique qui a du mal à être assimilé. Et, euh, et donc voilà, enfin, ça fait des années que je fais ça. Et là, j'avais de plus en plus de demandes pour avoir accès à des enregistrements et pas des cours en live. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'idée de ce projet de site de formation, en fait, où je me suis dit que si les gens étaient prêts à acheter des enregistrements de mes cours, ben, il fallait que j'optimise parce que ces enregistrements sont des enregistrements de cours qui ont lieu en live et donc qui pour moi n'étaient pas optimisés pour répondre aux besoins d'un visionnage en différé. Et donc peut-être manque de dynamisme, d'interaction et tout ça quand on ne regardait pas en direct. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'adapte ma formation en fait. Et donc j'ai eu l'idée de créer ce site pour proposer des MOOC. Alors soit des MOOC seuls avec juste l'accès aux vidéos, aux textes et aux quiz, soit des MOOC avec un accompagnement, avec un suivi personnalisé, des cours particuliers en plus, etc. Ce que j'aimerais comprendre en fait, et tous ceux qui nous regardent, c'est quel est ton parcours en fait? Là, tu es en train de nous dire qu'effectivement, tu as eu donc l'idée de créer une plateforme de cours en ligne, du style Udemy, pour la plus généraliste et la plus mondiale qu'on puisse connaître. Mais est-ce que tu te focuses uniquement, comment dire, ton activité se focus uniquement là-dessus? Parce que tu expliques que tu donnes des cours aussi à une université, donc tu gagnes aussi ta vie quelque part à côté. Ouais, alors je donne des cours à niveau universitaire, mais c'est pas l'université qui m'emploie. C'est directement les étudiants qui viennent vers moi parce qu'ils ont des difficultés, ils ont besoin d'assistance parce qu'ils ont un profil littéraire et que du coup les statistiques c'est un monde obscur pour eux et qu'ils ont besoin voilà, ils ont besoin d'être guidés, d'être suivis pour la plupart du temps surtout prendre confiance en eux en fait dans la matière et puis découvrir que même si on avait horreur des maths quand on était à l'école, on peut réussir à apprécier les stats dans le cadre de sa future profession. Et après, ça m'est arrivé aussi, enfin ça m'est arrivé, ça m'arrive encore. Et je travaille régulièrement aussi avec des chercheurs pour faire des études statistiques. Donc là, du coup, c'est en fonction des problématiques et de la base de données du chercheur. Et après, je fais le traitement des analyses. En soi, je peux répondre à n'importe qui a besoin d'analyse statistique, en fait. Je travaille aussi avec une toute jeune start-up qui vient de se lancer à Bruxelles, qui sont d'anciens collègues de quand j'habitais à Bruxelles, parce que j'ai habité à Bruxelles pendant 3 ans. Et eux, en fait, ils sont plus dans le monde de la finance quantitative, data science et tout ça. Et donc, ça arrive que dans certaines missions dans ces domaines-là, il y a besoin d'expertise statistique. Et donc, je bosse aussi avec eux, par exemple. Voilà. Pour un présentiel, ça fait déjà 2 ans et quelques que j'ai arrêté. Et bien avant la crise sanitaire et tout ça, du coup, j'étais déjà passée sur du format en ligne. J'ai commencé à donner des cours en ligne en 2016, mais je suis vraiment passée à 100% en cours en ligne tout début 2019, quand je suis rentrée en France, en fait. Et après, donc c'était déjà des cours en ligne, en fait, mais qui étaient enregistrés pour les personnes, parce que c'était des cours en groupe, donc il y avait des personnes, des fois, qui étaient absentes, qui étaient malades, qui étaient, voilà, et qui, pour X ou Y raison, n'étaient pas là au live. Et donc, j'enregistrais les cours de base pour qu'ils puissent revisionner les cours après s'ils avaient besoin.
Et puis, c'est là que sont venues les personnes qui ne voulaient avoir accès qu'aux enregistrements et qui n'étaient pas intéressées par être là en live, en fait. Et D'accord. d'où en fait après le besoin de se dire bon bah ok bah puisqu'ils veulent des enregistrements de cours en live qui sont pas faits pour être visionnés uniquement en enregistrement, qui sont plus là pour être un secondaire ou occasionnellement vu en enregistrement, bah, il faut que je trouve un autre format pour ces personnes-là, quoi. Donc ton projet a mûri vis-à-vis de cette demande-là et quelles étaient les prérogatives indispensables pour toi, selon toi, pour, justement mettre en place une plateforme de cours en ligne? Déjà, je voulais garder cet aspect très, on va dire très familial entre guillemets. Enfin, j'ai une relation où je suis assez proche de mes étudiants, même si j'en ai beaucoup. Enfin, voilà, c'est même quand j'en ai vraiment beaucoup d'un coup, j'essaye vraiment d'avoir toujours cette disponibilité, le fait d'être vraiment proche d'eux et qu'ils sentent qu'ils ont vraiment un appui sur moi. Et je voulais pas que l'aspect dématérialisé, du coup, influe sur ce ressenti-là, parce que c'est hyper important pour moi que les étudiants puissent Mmh. avoir confiance, puissent se sentir vraiment à l'aise avec ça. Donc, je voulais vraiment retrouver cet aspect-là dans la plateforme, donc avec des supports qui soient le plus interactifs possible. Donc, c'est pour ça qu'on a par exemple mis en place le système de commentaires qui permet d'interagir sous n'importe quelle partie du cours de manière très simple. Il y a un système de messagerie interne à la plateforme où ils peuvent me contacter. Il y a le système d'accompagnement pour les personnes qui souhaitent en plus avoir un suivi un peu plus individualisé, des cours en live, en visio. Voilà. Donc, tout cet aspect-là, c'était vraiment très important. L'aspect graphique était très important pour moi. Il fallait que ce soit joli, il fallait que les gens aient envie d'y aller, il fallait que ce soit simple, il fallait que ce soit intuitif. Parce que c'est des fois des personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec l'informatique. Il y a des fois des personnes qui sont en reprise d'études, qui ont plus de 50 ans, qui me disent que l'informatique, ça leur fait peur. Donc voilà, je ne voulais pas que ma plateforme leur fasse peur. Au contraire, je voulais qu'elle soit rassurante, qu'elle ait vraiment qu'elle ait vraiment tous ces aspects-là. Et donc pour ça, bah, en amont du projet de site, du coup, j'avais fait appel à une ergonome, à Amandine Benoît, du coup, qui a fait un super boulot pour justement que toutes ces choses-là soient bien prises en compte dans la définition et la mise en place de la plateforme. Et du coup, moi, j'ai pu te confier le dossier d'ergonomie pour que toi, tu puisses construire la plateforme et choisir les meilleurs outils, du coup, pour répondre aux besoins aux besoins du projet. Et puis, dès le début, tu m'as dit que tu étais en adéquation avec ce qui avait été fait par l'ergonome, que tu étais tout à fait d'accord avec les points qu'elle soulevait, que tu connaissais les outils pour répondre aux besoins. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de travailler avec toi pour mettre en place techniquement la plateforme après. Je te remercie parce que tu devances toutes les questions. C'est excellent. Euh, Et en fait, ce qui est le point commun de ce que j'entends de nous trois, c'est qu'on a des valeurs et la valeur primordiale, c'est de remettre l'humain au centre de l'échiquier, en fait, au centre de notre Ouais. activité. Ton ergonome, elle a parfaitement saisi ça, donc en faisant les schémas pour avoir une expérience utilisateur la plus simple et la plus prolifique pour tes étudiants. Toi, tu as tout à fait compris aussi comment mettre en place et puis surtout, tu es la décisionnaire de la mise en place de tout ça. Et puis, quelque part, je suis l'architecte pour mettre en place tout ce qui a été prévu. Qu'est-ce qui t'a fait choisir de travailler avec moi pour ça, pour mettre en place cette plateforme-là? Il y a plusieurs aspects. Moi, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui sont dans l'informatique. Et donc, ils m'ont vraiment fait prendre conscience qu'un site internet, c'était pas quelque chose qu'on obtenait en un claquement de doigts, que c'était un vrai projet, que là, le projet que je demandais, en plus, avait des spécificités. Je voulais vraiment quelque chose de précis. Je voulais vraiment pas quelque chose d'un copier-coller de quelque chose qui existe déjà. Voilà, j'avais vraiment besoin de quelque chose de très personnalisé. Et du coup, bah, j'avais le choix entre soit partir sur un développeur qui allait me faire ça from scratch, mais du coup, ça risquait d'être très très long et très très coûteux. Soit de trouver quelqu'un qui travaillait déjà avec WordPress, mais qui connaissait en fait mes besoins en termes de formation et qui allait être capable de m'écouter et de me faire quand même du sur-mesure. Et donc, en fait, bah, quand je t'ai contacté, tu m'as tout de suite dit que bah, toi, tu avais fait du développement from scratch avant. Donc, déjà, ça m'a rassurée par rapport aux compétences. Tu m'as dit que tu étais spécialiste, enfin ça je savais déjà du coup par la personne qui t'a recommandé à moi que tu étais spécialisée dans les sites de formation.
On a échangé longtemps, on a pu vraiment discuter. Je crois que le premier rendez-vous qu'on a fait pour que je t'explique mon projet et mes besoins, il a dû durer quasiment 1 heure, 45 minutes, 1 heure. Donc, du coup, voilà, tu as pris le temps de m'écouter. On a vraiment échangé sur tout ça. Le feeling est bien passé aussi, et ça, c'est important parce que je peux travailler quand même avec des gens avec qui voilà, je peux parler en confiance et où voilà, où je sens que je vais pouvoir ne pas être déçue en fait du résultat final. Et puis l'aspect budgétaire aussi, parce que je savais qu'un site, ça avait un coût, et je voulais pas d'un site à 1 500 € en fait, parce que je savais que ça allait être soit bâclé, soit pas répondre à mes besoins. Parce que clairement, vu la quantité de travail qu'il y avait, c'était pas possible. Donc j'ai vu plein d'offres de gens qui proposaient des sites à pas cher, mais je savais que ça répondrait pas à mes besoins. Donc voilà, je cherchais quelque chose qui soit moins cher que du from scratch, parce que j'avais pas les moyens de mettre 10 000 € dans ce projet. Mais voilà, un entre-deux de quelqu'un qui avait l'expérience, qui allait savoir que le prix qu'il allait me proposer, ça allait être le prix juste pour lui, que tout le monde allait s'y retrouver. Et puis qu'il n'allait pas avoir de regrets de l'un ou de l'autre côté au bout d'un moment dans le projet, quoi. Je voulais être à peu près sûre que ça allait bien se passer du début à la fin. Et puis du coup, j'ai bien ressenti tout ça avec toi par rapport aussi bien à l'offre tarifaire qu'au feeling au niveau de la discussion. Et c'est pour ça que j'ai choisi ça. Eh ben, écoute, je te remercie, ça me touche beaucoup. J'espère que ça va quelque part aussi rassurer tous ceux qui nous regardent pour la mise en place de plateformes pédagogiques en ligne. Et j'ai une question aussi vis-à-vis de ça, c'est est-ce que tu as déjà testé aussi des plateformes tout en un, parce que tu les as écartées d'un revers de main. Donc ça veut dire que soit tu les as testées, soit on t'en en parlait avant de... On a compris que faire une plateforme de cours avec une personne comme moi, ça permet de faire une plateforme, on va dire, aux petits oignons, vraiment custom. Et puis surtout, comment dire, tu as investi tout de suite maintenant pour l'avenir parce que c'est une plateforme qui va évoluer au fur et à mesure et tu n'auras pas besoin de changer de plateforme tous les 4 matins. Donc j'aimerais avoir ton ressenti là-dessus. Est-ce que tu as déjà testé? Je me suis renseignée, effectivement. Je me suis beaucoup renseignée, et puis un de mes objectifs à terme, c'est de pouvoir être déclarée comme organisme de formation pour pouvoir avoir des formations éligibles au crédit professionnel. Et pour ça, c'était beaucoup plus simple d'avoir ma propre plateforme que de passer par des plateformes tout en un. Ça me permettait de rester maître de mon contenu, maître de ce qui se passe sur le site, et ça, j'y tiens. Et puis en fait, je veux chouchouter mes élèves, et pour pouvoir chouchouter mes élèves, il fallait que je chouchoute les outils que je leur propose. Et voilà, j'ai vraiment tout fait, j'ai vraiment tout investi dans ce projet. Les musiques qui sont sur les vidéos, c'est des musiques qui ont été composées spécialement pour le projet. C'est pas des musiques que j'ai récupérées à droite à gauche. C'est vraiment, j'ai de la chance parce que j'ai des musiciens dans mon entourage. Donc, du coup, quand je leur ai parlé du projet, ils étaient d'accord pour me composer les musiques. Donc, j'ai pu travailler avec deux amis musiciens pour avoir deux styles de musique différents en fonction du style des vidéos. J'ai travaillé, avec une monteuse qui est une étudiante qui faisait du montage vidéo dans sa première vie, et qui est en train de se reconvertir justement, et qui s'est proposé de me faire le montage des vidéos. Enfin voilà, il y a un moment donné, si je voulais avoir un beau truc qui me vende du rêve à moi, pour que moi, après, je sois convaincue d'aller vendre du rêve à mes étudiants via cette plateforme, voilà, il fallait choisir. Et puis, j'ai décidé de faire confiance à mon instinct et de me dire que c'est un investissement long terme, que oui, c'est un gros budget finalement quand on ajoute tout mis bout à bout. Le site, l'ergonome, la musique, enfin voilà, tout est un gros budget. Mais je me suis dit, voilà, c'est un investissement long terme. Je veux proposer de la qualité avant tout, et j'ai pensé qualité avant rentabilité. C'est sûr que j'aurais pu avoir un truc beaucoup plus rentable en prenant des trucs déjà tout faits et en vendant ça, mais sur le long terme, je suis certaine que c'est pas ça qu'il faut, quoi. Et voilà, j'ai misé là-dessus. D'accord, tu as choisi d'être propriétaire. Et ça, Mm. c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure. Tu as choisi d'être propriétaire de tout ton écosystème euh, avant même la rentabilité. Donc, c'est-à-dire être propriétaire d'une plateforme qualitative avant même la rentabilité. Ça, c'est chouette. Et vis-à-vis de ça,
Je me suis occupé évidemment de la conception et de toute la livrée, de montrer aussi comment injecter du contenu à l'intérieur. Est-ce que ça a été, facile pour toi? Est-ce qu'il te reste encore du travail à côté? Il me reste un travail de fou. OK. Ouais, non, ça par contre, c'est sûr que ça se fait pas en un claquement de doigts non plus et enfin oui, et bah, il reste tout le contenu, il reste, il faut enfin voilà, la production du contenu. Après moi je voulais me délester un peu de l'aspect technique. C'est pareil pour tout ce qui est maintenance, sécurité et tout ça, j'ai tout délégué parce que c'est le genre de problème que je ne maîtrise pas. Mmh. Et donc, enfin là, voilà, j'ai des gens qui s'inscrivent sur mon site, qui payent des formations. Moi, je veux que la sécurité, elle soit au top. Je ne veux pas prendre de risques pour les données de mes clients. Et donc là, pareil, j'ai délégué à tous ceux sur quoi je ne me sentais pas compétente. Voilà, et j'ai gardé ce qui est enfin, mon cœur de métier, on va dire. Donc, la création de contenu, bien que c'est dur parce que enregistrer des vidéos, c'est pas le même boulot que donner des cours en ligne. Donc, c'est quelque chose de nouveau pour moi qui est vraiment pas évident. Mais on apprend, voilà. Et donc, voilà, la création de contenu, la communication, le support pour les élèves, parce que les premiers étudiants qui ont commandé, bah, il y a toujours, voilà, il y a toujours des questions, il y a toujours des choses, et donc bah, il a fallu être réactif et bien répondre aux besoins des personnes qui naviguaient sur le site. Voilà. Donc, enfin, oui, non, c'est clairement, ça reste un travail colossal, mais un travail sur lequel je me sens sereine parce que je me suis pas assommée de choses que je ne maîtrise pas, en fait. D'accord. Donc, Bon, de toute façon, a priori, ça aurait été un travail, équivalent si c'était, sur une autre plateforme, même tout en un. Heu, ah bah oui, oui, complètement, OK. complètement. Et du coup, ça fait rebondir sur un sujet qui est vraiment très intéressant que j'ai remarqué, vis-à-vis de ta plateforme. C'est finalement le modèle économique que tu as choisi. Parce qu'il faut rappeler que tu t'es lancé sans 0 € de publicité. Est-ce que tu veux nous en parler de comment finalement s'est déroulé ton lancement? Ben, en fait, j'avais de la chance, ça fait du coup depuis début 2019 que je travaille sans le savoir sur ce projet. En fait, bah, du coup, désolée, je vais un peu raconter, je vais un peu raconter ma vie, mais mais donc, quand je suis rentrée en France, je savais en fait, de par mon expérience en Belgique, que la demande d'aide en stats, en sciences sociales était énorme. Il y avait beaucoup d'étudiants qui avaient besoin d'aide et je savais, de par mes expériences pro, que les cours en ligne aujourd'hui, il y avait vraiment moyen de faire des choses qualitatives. Donc, je me suis dit, OK, moi, je suis dans un tout petit coin de la France. La Belgique, c'est petit, on peut bouger facilement pour aller donner des cours en présentiel, surtout sur la partie francophone. En France, je ne peux pas aller partout dans toutes les facs. Donc, du coup, j'ai dit, bah, je vais aller. Déjà, de toute façon, voilà, je recommence de zéro en France, je recommence mon activité. Donc, je vais créer un groupe d'entraide Facebook sur lequel je vais proposer de l'aide aux étudiants gratuitement pour les stats. Et puis, bah, je verrai bien. Voilà. Je verrai bien ce que ça donne. Ça me donnera un peu de visibilité. Ça me permettra d'aider des étudiants qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des cours. Voilà. Et puis, on verra. Et, et donc, j'ai créé ce groupe. Et puis, je suis allée dans les groupes Facebook des étudiants des facs. Et je leur ai dit, bah voilà, j'ai ouvert ce groupe Facebook d'entraide en stats. Donc, si vous avez des soucis en statistique, n'hésitez pas à venir poser vos questions. Tout ça, c'est gratuit. Voilà, vous venez. Et puis, je m'attendais à avoir une cinquantaine d'étudiants et j'aurais été contente si j'en avais eu 50. Et puis, au bout de, je sais pas, un mois, j'en avais 200. Je fais, ah oui, quand même, bah, il ne faut pas que les 200 se mettent à poser des questions en même temps parce que sinon, je ne sais pas comment je vais faire pour répondre à tout le monde. Et puis, j'ai eu en fait beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais moi, je m'en fous de poser des questions sur Facebook, je veux des cours, je veux des cours, je veux des cours. Donc, du coup, je dis, bon, bah, ok, le problème, c'est que moi, en étant à mon compte, je suis obligée de proposer des tarifs à 50 € de l'heure pour du cours particulier. Vous êtes étudiant, on sait très bien que quand on est étudiant, on n'a pas forcément beaucoup d'argent. Et donc, moi, ça ne me plaît pas de vous facturer 50 € de l'heure pour donner des cours. Et puis, même si on fait les calculs charges déduites et tout ça, j'ai intérêt à donner un sacré paquet nombre d'heures de cours par semaine pour avoir un salaire à la fin du mois qui me permette de payer tout ce que j'ai à payer. Donc bon, je sais pas, il faut que je réfléchisse. Et puis, je me suis dit, je vais tenter.
de donner des cours en groupe. Mais du coup, il me fallait suffisamment d'étudiants de la même fac parce que les statistiques d'une fac à l'autre, c'est un monde différent. Chaque prof a vraiment sa manière d'aborder la matière. Donc, voilà, il faut vraiment que je trouve des étudiants de la même fac. Donc, je disais aux étudiants qui me contactaient, bah, est-ce que vous êtes seuls ou est-ce que vous avez quelques amis qui ont aussi besoin d'aide et tout ça. Et puis, petit à petit, on a commencé comme ça à créer des petits groupes d'étudiants qui avaient besoin d'aide et on se faisait un petit programme sur une quinzaine ou une vingtaine d'heures de cours en groupe. On revoyait vraiment tout leur programme, on les préparait à leur examen, on voyait la compréhension et tout ça. Et puis en parallèle, je continuais le groupe Facebook qui continuait à grossir, à grossir, à grossir. Et il y avait quand même pas mal de questions. Mais finalement, il y avait plus de demandes de cours que de questions. J'en avais de temps en temps, mais voilà, les gens étaient quand même très demandeurs d'aide vraiment personnalisée, de vraiment reprendre le cours en profondeur. Donc voilà, et puis ça a pris des proportions que j'aurais jamais imaginées. Et à tel point qu'en fait, tout ce que je voulais développer en parallèle de l'enseignement, ça ne s'est jamais fait parce que j'étais tellement accaparée il y avait tellement de demandes là que j'ai jamais eu le temps de faire autre chose. Et à tel point que j'avais même pas le temps de prendre de vacances parce que j'avais de la demande tout le temps. Il n'y avait pas eu de période d'accalmie dans l'année entre les premières sessions, les deuxièmes sessions, les L1, les L2, les L3, les masters qui me contactaient pour leur mémoire, les doctorants qui me contactaient pour leur thèse, les 2 chercheurs avec qui je travaille qui me contactaient pour des projets. Enfin voilà. Et du coup, c'est un peu, j'ai envie de dire, le destin qui m'a rattrapée en me disant non, non, toi, tu vas enseigner, toi. et voilà. Et puis, ça a pris des proportions, des proportions, des proportions. Ce qui fait que ça a créé une vraie communauté. Et en fait, j'ai jamais eu besoin de rien faire au niveau pub parce que tout s'est fait comme ça, en fait, par bouche à oreille, par communication. Alors, du coup, j'ai dit, bon, quand même, tous ces étudiants qui sont là, mon groupe Facebook, il y a plus de 1000 personnes dessus. Je dis, ok, c'est bien cool, je leur ai laissé un groupe Facebook, mais finalement, il y a peu de personnes qui osent poser des questions. Je dois avoir, je sais pas, une question par semaine, et encore, je suis même pas sûre. À part en période d'examen où il y en a un peu plus, mais voilà. Et donc, je dis, je vais commencer à produire du contenu pour eux. Donc, faire des petites vidéos, faire des petites fiches, faire des petits trucs. Et puis, de fil en aiguille, j'ai des étudiants qui m'ont dit oui, notre prof, il est malade ou il est absent, du coup, on n'a pas d'exercice, on n'a pas de truc, est-ce que tu peux nous aider? J'ai vu que tu faisais du contenu. Et du coup, je me suis retrouvée à faire des cours pour des étudiants donc il y avait des soucis de prof à la fac. Et à faire ça, du coup, gratuitement. Et donc, comme ça me prenait quand même beaucoup de temps, j'ai fini aussi par dire, voilà, si jamais vous avez envie de m'aider, parce que là, je vous ai quand même donné 9 heures de cours, c'était pas rien. Si vous avez envie de m'aider pour tout ça, vous pouvez faire un don, mais vous donnez ce que vous voulez. Je sais que pas tout le monde a les moyens de se payer des cours, donc vous donnez ce que vous voulez, voilà. Et puis, les gens ont quand même donné, en règle générale. Enfin, voilà, c'est un peu, ça, c'est un peu la même chose que les youtubeurs aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui donnent, mais il y en a qui donnent beaucoup, c'est des fous. et puis, il y a tous ceux qui donnent un petit peu, mais un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu, ça aide et ça encourage à continuer. Du coup, j'ai encore continué, voilà. Et puis les cours, et puis, enfin, voilà, c'est vraiment En fait, j'ai rien fait à part aider et proposer du contenu et répondre aux demandes des étudiants en détresse. J'ai rien fait et tout s'est fait un peu tout seul, quoi. Enfin, mais j'ai jamais investi un euro dans de la pub. D'accord, donc tu as fondé ta communauté, elle s'est, Ouais. suivant ce que tu ressens, quasiment auto-fondée toute seule autour finalement de ton énergie. Voilà, tu l'as alimentée comme ça. Ensuite, tu as monté ta plateforme. Là, tu as fait quand même, on avait prévu des deadlines pour le lancement, donc la mise en ligne de la plateforme. Il y a eu quelques petits décalages. Donc, il a fallu annoncer ça à tes étudiants. Tu as annoncé la deadline combien de temps avant à tes étudiants? Ouais, ah oui, d'ailleurs, j'ai menti. J'ai quand même payé, j'ai payé un truc, j'ai payé un système de newsletter pour pouvoir envoyer des newsletters à mes étudiants. Voilà, c'est le seul truc parce que du coup, à un moment donné, le problème en fait des réseaux sociaux, c'est que c'est bien, mais au bout d'un moment, j'avais des gens qui me disaient oui, mais moi, j'ai pas Facebook, je regarde pas.
Alors du coup, est-ce que tu peux m'envoyer via WhatsApp? Mais alors du coup, je dis ouais, mais là, je vais pas y arriver, les gars. Je peux pas envoyer, je vais jamais retenir à qui faut que j'envoie sur Facebook, à qui sur WhatsApp. Enfin, donc du coup, j'ai dit bon bah ok, un truc que tout le monde a, c'est le mail, donc il faut que je centralise par mail. Et donc j'ai créé en septembre la newsletter pour annoncer à tout le monde. Bah, en gros, j'ai mis sur Facebook et sur WhatsApp, je dis bah voilà, je crée une newsletter. Tous ceux qui veulent suivre l'avancement de mes 2 gros projets de l'année, donc la plateforme de formation et un livre, tous ceux qui veulent suivre ça, vous vous inscrivez à la newsletter, mais j'en parlerai plus sur les réseaux sociaux parce que c'est trop compliqué. Il y en a qui veulent là, d'autres qui veulent là et tout, et au final, personne n'a l'info. Donc inscrivez-vous à la newsletter et j'envoie les infos là-dessus. Et donc j'ai commencé à communiquer là. Et puis en fait, bah, les étudiants que j'avais eu en cours l'année dernière et il y a 2 ans me recontactaient pour reprendre des cours cette année. Donc je leur disais, bah voilà, il y a la plateforme que je suis en train de faire qui va arriver. Et je leur ai proposé en fait à peu près un mois avant la deadline, je leur ai dit, bah voilà, la plateforme va se lancer, c'est pour cette année, c'est sûr, on l'aura cette année. Donc, bah, ce que je vous propose, c'est de la tester avec moi et d'être volontaire, en fait, pour tester cette plateforme et me faire vos retours dessus. Pour qu'en fait, bah, comme c'est eux les utilisateurs, finalement, moi, je l'ai pensé d'une certaine manière, mais ce qui m'importe, c'est que c'est aux utilisateurs que ça plaise. Et donc, j'ai entre guillemets, recruter des personnes volontaires pour m'aider à améliorer la plateforme. Et, et je leur ai fait en échange un petit cadeau, un petit geste commercial sur le prix des formations. Et en fait, j'ai eu déjà, rien que ça, j'ai eu 100 personnes, une centaine de personnes qui m'ont dit, moi, je veux être volontaire et je veux t'aider. Voilà. Et donc, c'est cool, ça va me faire un bon échantillon de personnes. Et puis bah, j'ai continué mais même pas très souvent au final. Bah, je leur ai dit voilà le projet, voilà pourquoi j'ai pensé ça, voilà comment je l'ai pensé. J'ai dû envoyer, je sais pas, 3-4 mails. Et puis après, c'était surtout des réponses en message privé aux personnes qui me contactaient. Mais j'avais vraiment cette chance d'avoir cette communauté déjà existante qui me sollicitait beaucoup et où du coup, j'ai pu vraiment échanger avec les gens, leur expliquer, leur dire bah voilà, cette année, ça va se passer comme ça, ne vous inquiétez pas, ne stressez pas, normalement, ça va être, j'espère, aussi bien que les années d'avant. Ça me permet de réduire encore les coûts pour les étudiants, parce que bah, même si c'était au final les cours en groupe, ça revenait à 15 € de l'heure par étudiant, mais bon, bah, quand on fait 15 heures, ça monte vite quand même. Donc là, bah, ça me permettait le fait d'avoir une certaine partie des cours que j'avais à faire qu'une fois pour créer la plateforme, mais qui après serait là et j'aurais plus à refaire. Bah, ça m'a permis de baisser aussi encore les coûts. Enfin, voilà. Et donc, bah, en fait, j'ai la chance d'avoir tous ces étudiants qui me font confiance et qui m'ont dit ok, si tu le dis, on te croit et on y va, quoi. Et du coup, bah, j'ai eu, bah, je crois que je sais plus le chiffre exact, mais je crois que c'est 75 ou 80 commandes là sur le site. Donc, C'est ça. Avec ton autorisation, du coup, j'ai regardé les chiffres pour être certain de quoi on parle dans cette vidéo-là. J'ai besoin juste d'un chiffre que je connais pas, c'est le nombre d'étudiants que tu avais dans ta newsletter. 130 ou 140? 140 étudiants dans ta newsletter. Ok. Ouais. Ça, je ne sais pas si ceux qui nous regardent se rendent compte. Donc, on part de 140 étudiants dans une newsletter. Tu les invites donc au lancement de ta plateforme. Dans les 3 premiers jours, tu fais, alors je ne vais pas regarder le nombre de ventes, mais tu fais à peu près entre 6 et 9 000 € de chiffre d'affaires. Et là, j'ai regardé, on est à 14 jours, et donc il y a un total de 84 ventes pour plus de 12 000 € de chiffre d'affaires. Donc, moi, je trouve ça impressionnant. Je ne sais pas ce qu'en pensent tous les autres. Je ne sais pas comment toi, tu le ressens, tout ça. J'en sais rien. En fait, moi, je me laisse porter par les trucs. À chaque fois, je suis à l'ouest. Moi, je surfe sur la vague. Je me dis, ouh, qu'est-ce qui se passe? Ok, on va là. Bah, ok, on va là. Mais Ok. je me rends pas compte à quel point. Enfin, en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était extraordinaire quand quand tu me l'as dit. En fait, tu m'as dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as déjà 9 000 € de chiffre d'affaires? Je dis bah oui, j'avais des étudiants qui m'avaient demandé, qui attendaient, qui veulent leur cours, qui sont impatients, qui d'ailleurs vont sûrement me détester pour être en train de faire cette interview au lieu d'être en train d'enregistrer des cours. Mais, mais voilà, ouais, je sais pas, c'est juste que je pense
qu'en fait, dans ma newsletter, il n'y a pas eu d'inscrits poubelle, en fait. Tous les gens qui se sont inscrits, c'est des gens qui savaient pourquoi ils étaient là et qui avaient envie de s'inscrire. Et même Mhm. à la limite, j'étais harcelée de gens qui me disaient, mais c'est bon, t'as pas envoyé de mail, hein, j'ai rien raté, hein, c'est pas allé dans les spams. Voilà. C'est ça. Et Dans le jargon, on appelle ça des contacts ultra qualifiés. Donc, c'était une audience pas chaude, mais ultra bouillante de ton côté. Et comment dire, je veux faire le parallèle avec les enseignements des marketeurs français, voire même mondiaux, qui nous disent il faut absolument avoir une liste au moins à minima de 500 à 1000 personnes pour proposer une offre. Et toi, tu es en train de nous expliquer que quand tu mets l'humain au centre de l'activité et que tu parles avec le cœur au lieu de ne pas penser avec la rentabilité, finalement, tu les touches toi-même au cœur. Et c'est là où, avec finalement une petite liste, tu as fait un lancement, pour moi, que j'estime extraordinaire. Donc, j'espère que ça va continuer, que ça va bien se poursuivre. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, c'est quoi la suite? Parce que là, tu nous as expliqué que tu es en train de... on va parler d'ailleurs du modèle, parce que c'est extrêmement intéressant. J'avais pas comment dire, je n'ai pas conçu des modèles comme tu l'avais proposé, donc on l'a mis en place et je trouve ça top. Et c'est le modèle de vendre des cours, donc le cours global, mais également les parties à l'intérieur, de les vendre à l'unité. Est-ce que ça, tu as pu regarder les détails des statistiques vis-à-vis de ça? pour le lancement, je me suis vraiment concentrée sur mes étudiants, les personnes que je connaissais. Et j'ai d'abord travaillé avec eux. Donc, eux, ils ont pris des cours dans leur globalité. Et donc voilà, je n'ai pas encore fait entre guillemets, le lancement officiel de la plateforme, finalement, parce que là, j'en étais vraiment sur ma communauté. Mhm. Et après, en fait, l'idée, c'est que quelqu'un qui a un problème ponctuel ne soit pas obligé de se farcir un cours entier, en fait, et Mhm. qu'il puisse n'acheter que la partie qui lui pose problème, parce que y a des étudiants qui ont besoin vraiment de tout revoir du début à la fin, et puis il y en a qui vont dire, non, mais ça, j'ai super bien compris, je voudrais que cette partie-là. Et je voulais pouvoir laisser cette possibilité aux étudiants de sélectionner en fait uniquement le chapitre ou la notion dont ils avaient besoin. Et c'est pour ça que j'ai conçu ça effectivement comme ça. Et donc ça, j'ai pas encore de chiffres parce que j'ai pas encore vraiment proposé ça en fait. D'accord, ça c'est la seconde phase de la vie de ta Oui. plateforme. Pour l'instant, tu t'es occupé effectivement de tous tes étudiants inscrits, parce que j'ai remarqué aussi que tout le chiffre d'affaires quasiment a été fait avec la vente de tes produits, plus de l'accompagnement. Oui. Voilà. Et donc la seconde phase, ça sera d'ouvrir la plateforme au monde, à tous ceux C'est ça. tous les Oui. francophones qui sont intéressés par la statistique. OK. En soi, elle est ouverte, mais pour le coup, voilà, j'ai pas du tout fait de communication là-dessus parce que je voulais déjà me concentrer sur mes étudiants et j'ai bien fait. Parce que du coup, vu qu'il y a eu énormément de commandes, ça m'a demandé un travail de fou de gestion et voilà. Donc, heureusement que je l'ai fait comme ça parce que si jamais il y avait eu d'autres personnes à gérer autres que les personnes, voilà, je fais step by step pour pouvoir rester qualitatif tout simplement en fait, hein, parce que et à un moment donné, si je me fais trop noyer par le nombre de questions ou de commandes, je vais juste pas réussir à répondre à tout le monde et ça, je veux pas. Je veux pas qu'il y ait des gens qui attendent 3 4 jours avant d'avoir une réponse à une question. Donc voilà, là pour l'instant, j'ai lancé ça. Je vais fournir un peu plus en contenu aussi parce que pour l'instant, il y a très peu de contenu sur les formations et, et ça va être la priorité. Ça va être de remplir en contenu pour que Ouais, les c'est gens puissent intéressant ça s'inscrire. aussi parce qu'il faut rappeler que contrairement aux idées reçues, toi, tu es parti du principe de proposer la structure du cours, mais à l'intérieur, tu as expliqué que les vidéos étaient en cours de montage ou de tournage, qu'effectivement, elles ne sont pas toutes disponibles. Donc, les idées reçues, c'est de croire qu'il faut réaliser tous les cours en amont, donc ce qui est faux. On peut leur proposer et arriver à faire patienter les élèves et leur dire, voilà, vous avez le cours, pas de souci. En plus, vous avez eu un tarif attractif. Et puis maintenant, dans quelques jours, je vais continuer le montage. Est-ce que les élèves sont conscients? Ils parviennent à patienter ou ils s'impatientent? Quelle est leur réaction? Ils s'impatientent, ça c'est sûr, ils ont hâte. Ouais. Mais
En fait, bah, déjà, je pense qu'il y a eu l'effet un peu, où on a livré la plateforme avec un peu de retard, donc on a eu des petits soucis techniques un peu de dernière minute, mais bon, ça, je crois que c'est le tout projet informatique qui passe par là. Ouais. Et donc, bah, voilà, ils étaient déjà impatients, en fait. Ils sont vraiment chauds cette année. Je sais pas si c'est l'année qui veut ça, mais voilà, d'habitude, je commence les cours vers janvier pour les examens qui sont en mai-juin. Et là, en fait, dès le mois d'octobre, j'avais des gens qui me demandaient quand est-ce qu'on commence, quand est-ce qu'on commence. Donc, en fait, ils sont impatients depuis le mois d'octobre. Euh, voilà, moi aussi je suis impatiente parce que c'est vrai que bah, là c'est trop cool, maintenant ça marche, à la structure, on peut commander, mais clairement bah, voilà, maintenant il faut vraiment se concentrer sur le contenu. Ouais. Mais donc oui, effectivement, mes études, bah, encore une fois, je pense que c'est une relation de confiance. Ils me font confiance, ils savent très bien que je ne vais pas les escroquer, ils savent très bien que ce contenu, ils l'auront, ils savent très bien que ce que je leur ai promis, ils l'auront. Et donc, bah, ça aide. Voilà. Après, ben, clairement, on n'aura pas commencé aussi tôt que ce que je voulais pour répondre à leurs attentes parce qu'il y a eu trop de choses à gérer d'un coup. Mais voilà, ben, là, bon, là c'est la fin de l'année maintenant, mais début 2021, début janvier, là, la première chose que je fais, c'est de commencer l'accompagnement avec eux. Et en attendant, d'ici la fin de l'année, bah, je proposerai déjà du contenu supplémentaire pour qu'ils puissent commencer, enfin, vraiment continuer le MOOC, la partie MOOC qu'ils peuvent voir tout seuls. Et puis dès le mois de janvier, on commence l'accompagnement. Mais à partir du moment où il y a cette relation de confiance qui est établie, en fait, bah, ça aide. Évidemment que tout le monde est impatient. Je pense qu'ils sont impatients, mais je n'ai pas le sentiment qu'ils soient en colère ou qu'ils m'en veuillent. Qui n'ait pas ce contenu, bah déjà parce que je leur ai dit, c'est écrit en rouge partout sur le site et je leur ai dit, bah voilà, vous pouvez commander, vous pouvez réserver votre place, mais on va pas commencer tout de suite, vous n'aurez pas le contenu là maintenant tout de suite. En gros, voilà, vous réservez votre place pour l'accompagnement, vous réservez vos cours, mais voilà, je ne vous donne pas un truc où vous claquez des doigts et hop, il y a tout qui est là et c'est parti, quoi. Donc ça, ce sera l'année prochaine, du coup, parce que vu que le contenu sera mis en place tout au cours de l'année, ben, l'année prochaine, il y sera. Mais pour le lancement, effectivement, ouais. J'ai la chance d'avoir des étudiants gentils et compréhensifs et patients qui C'est qui quoi la m'en veulent pas. moyenne d'âge de tes étudiants? L'âge de mes étudiants, Ouais. c'est très variable. Ça va de l'étudiant qui sort de l'école et qui a 18-20 ans à l'étudiant qui est en reprise d'études à plus de 50 ans. D'accord. J'ai pas demandé, j'ai jamais cherché l'âge du doyen de mes étudiants, mais je pense qu'il y en a qui devaient approcher la soixantaine l'année dernière et qui étaient D'accord. en reprise d'études. Et ils sont, voilà, c'est des profils courageux aussi, qui savent ce que c'est le travail, qui ont conscience aussi de plein de choses et qui sont peut-être plus indulgents aussi à cause de ça. Et puis aussi grâce au passif qu'on a ensemble, parce que pour la plupart, ça fait quand même un moment que je travaille. Ouais, ça fait 2 ans que je travaille avec eux pour certains, donc ils me connaissent et ils sont indulgents aussi. Mais j'ai de la chance, c'est sûr, sur ça. Je suis pas sûre que toutes les communautés soient aussi indulgentes et respectueuses et gentilles que la mienne. Ouais, c'est ça, bah, c'est tout le travail en fait qui a déjà été fait sur toi et de l'énergie que tu dégages en réalité, hein. Donc, bah, tant mieux. Il y en a qui ont besoin de plus de travail peut-être que de ce côté-là. Et je pense à ta plateforme maintenant, j'imagine que tu as étudié les différentes fonctionnalités que tu allais ajouter. Pour l'instant, la plateforme a été faite de telle manière, enfin, qu'elle corresponde au travail qui a été fait avec l'ergonome. Est-ce que tu as imaginé des fonctionnalités supplémentaires dans l'avenir, dans les 6 prochains mois, par exemple, ou dans 1 an, et cetera? Et en plus, évidemment, qu'elles correspondent à la norme Calliope, parce que tu veux Mm. qu'elle soit aussi accréditée par l'État. C'est ça, je me souviens plus comment ça s'appelle. La Ouais, c'est prochaine, ça, c'est ça. c'est l'OPCO, voilà. OPCO devient Calliope. Ouais, donc oui, bah, effectivement, c'est un des projets de l'année 2021, c'est d'avoir la certification Calliope. Donc oui, il faudra voir les aménagements qu'il y a à faire par rapport à ça, Mhm. les demandes de l'État. Bah, je ne connais pas exactement après les détails encore, j'ai pas eu le temps de me plonger dedans, mais voilà, c'est clairement l'objectif 2021, c'est d'avoir la certification Calliope. Et après, au niveau des fonctionnalités pures, ben, ça, c'est tous les feedbacks qui vont me le dire. Voilà. Ok. Là, je pense que j'ai mis en place l'essentiel. Après, ça va être vraiment en fonction des retours des étudiants qui vont participer au programme d'amélioration
Et grâce à ça, je vais pouvoir voir ce qui me manque, ce qui est en trop, ce qui voilà. Et si enfin ça va être mis en place très rapidement du coup, mais c'est aussi le système d'automatisation des factures. Ouais. Parce que ça, c'est pareil, enfin ça, c'est hyper important pour moi, je fais un travail déclaré, c'est pas pour que mes étudiants puissent pas en profiter, donc ils ont tous accès à une facture. Alors avant, je les faisais à la main, quand je faisais mes cours en direct. Là, l'objectif, c'est qu'on automatise ça, que chaque achat, il y ait une facture qui soit envoyée. Comme ça, s'il y a des étudiants qui peuvent avoir des déductions, des étudiants qui sont à leur compte et qui font cette formation dans le cadre d'améliorer leurs compétences aussi par rapport à leur activité, bah, ils puissent déduire. Voilà, ces choses-là qui plus pratiques, voilà, Mmh. moins fun, mais importantes aussi, quoi. D'accord. Juste à rappeler aussi que en ce moment, on est en train de travailler sur la faculté d'intégrer ce que tu disais au tout départ de la vidéo, toute ta communauté pour éviter de les disperser sur les réseaux sociaux. Oui. Donc Mmh. voilà, l'aspect communautaire, groupe, messagerie interne, notification. Donc on est en train de travailler là-dessus pour que Ouais. l'écosystème soit complet à l'intérieur de ta plateforme. En fait, Oh, j'espère que ce sera très court terme et que du coup, ouais. c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que je me projetais un peu plus loin, mais oui, la priorité, ce qu'on est en train d'améliorer là maintenant tout de suite, c'est effectivement cet aspect-là pour pouvoir gérer toute la communication en interne de la plateforme, plus avoir besoin d'aller sur les réseaux sociaux pour faire ça. Et vraiment, voilà, avoir un réseau interne. Voilà, tu veux faire des stats, tu veux parler de stats, bah, c'est là que ça se passe et tu Mmh. vas pas être distrait parce que tu prends ton téléphone pour aller sur WhatsApp ou tu allumes Facebook. Ou, voilà. Coraline, est-ce que tu aurais des conseils, aux autres entrepreneurs qui aimeraient obtenir en tout cas les mêmes résultats que toi pour construire une plateforme? La première chose, c'est déjà la passion. Enfin, voilà, aimez ce que vous faites et transmettez-le parce que je pense que c'est ça le plus important finalement. C'est ça qui se ressent, je pense. Enfin, les retours que j'ai quand je regarde tous les messages que je reçois d'étudiants, des fois que je connais même pas, qui m'envoient juste: «Oh là là, j'ai vu tes vidéos l'année dernière, merci, c'est extraordinaire, j'ai eu» enfin voilà, toute cette reconnaissance qu'il y a des étudiants, je pense qu'elle vient du fait que, ben, j'ai pas hésité à donner, en fait. C'est-à-dire que j'ai oui, il faut que je mange à la fin du mois, donc bien sûr que je peux pas faire que du bénévolat, ça c'est clair et je pense que tout le monde l'a compris. Mais quand je peux donner, voilà, je donne. Mmh. Et ça, je pense que c'est le fondement de la relation de confiance et d'échanges que j'ai avec toutes ces personnes-là. Après, c'est le fait de ne pas s'encombrer avec des choses qu'on ne maîtrise pas, parce que quand on est entrepreneur, et je l'ai fait au début aussi, hein, on a envie de tout faire par soi-même. On a envie de se faire son site internet, on a envie de se faire son truc. Et puis, bon, moi, je suis pas d'un naturel. Je suis pas d'un naturel très patient dans les choses que je maîtrise pas. Donc, si je vois que ça marche pas et que j'arrive pas à faire ce que je veux et que j'arrive pas à avoir aussi bien que je veux, j'abandonne vite. Je dis bon bah ok, c'est bon, c'est pas mon truc, je maîtrise pas, je sais pas faire, il faut que je trouve quelqu'un qui sait faire. Et j'ai appris à pas avoir peur de donner de l'argent, de payer des gens pour faire ce que je savais pas faire en fait. Parce que ça me dégage du temps, ça me dégage de l'énergie, ça m'enlève du stress. Voilà, donc le tout c'est de s'entourer des personnes compétentes. Moi je sais que j'ai 100% confiance dans toutes les personnes qui travaillent avec moi. C'est plus des collaborateurs qu'autre chose au final, et c'est cette notion de collaboration que je recherche. Et oui, ça coûte, mais bah, d'un autre côté, c'est donnant-donnant parce que bah, si j'avais fait tout par moi-même, j'aurais pas eu la qualité que j'ai là, j'aurais peut-être touché moins de gens, enfin, voilà, puis j'aurais été 1000 fois plus stressée. Déjà que, enfin, je suis pas quelqu'un qui a besoin d'avoir du stress supplémentaire, je me mets suffisamment la pression toute seule déjà, donc voilà, faut apprendre à prendre du recul et à voilà, bon, OK, il y a besoin de faire tout ça, bah, ça, je sais faire, je garde pour moi, ça, je sais pas faire, je délègue et si on n'est pas prêt, ben, c'est pas grave d'attendre un peu, je pense. Il faut voilà, il y a un mo il faut savoir se lancer et il faut pas non plus repousser tout le temps à plus tard parce que sinon on fait jamais rien. Mais il faut pas non plus, se faire n'importe quoi sous prétexte que, on veut pas, donner, qu'on n'a pas de budget, qu'on n'a pas les sous et tout. Enfin, je suis loin de rouler sur l'or. Ça a été une année compliquée, comme tout le monde. Bah, pas pour moi, parce que moi, j'ai pu continuer à travailler, mais pour mon copain, pour ma famille. Enfin, voilà, il y en a
ont plus travaillé, qui sont retrouvés au chômage, qui sont indépendants, donc le chômage, ça n'existe pas. Enfin, voilà, tout le monde fait face à des difficultés et je pense qu'à un moment donné, il faut dire tant pis, j'en ai rien à faire. Les difficultés, c'est pour tout le monde et si on attend que tout aille bien pour faire des choses, on fait jamais rien. Donc voilà, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire et je sais pas pourquoi des fois c'est contradictoire parce que je suis à la fois quelqu'un d'hyper anxieux et à la fois quelqu'un qui des fois envoie tout bouler en disant je m'en fous, j'y vais. Et parce qu'en fait, je pense que la volonté d'atteindre mes objectifs, elle est plus forte que tout. Et c'est ça qui me pousse et qui me dit tant pis, j'ose quoi. Et là voilà, enfin mettre 4 000 €, même plus que 4 000 € si j'additionne tous les frais dans une plateforme de formation, ça m'a pas fait peur parce que je savais que j'avais ma communauté derrière. Je savais que j'allais avoir des gens qui allaient. Alors honnêtement, clairement, je pensais pas rembourser ma plateforme en 24 heures, ça c'est clair. Voilà, ça j'étais pas prête. J'étais pas prête du tout. Après, psychologiquement, avoir du succès. Non, mais voilà, je savais que je me suis dit ok, certes c'est 5 000 € d'investissement, mais c'est un investissement que je peux étaler, c'est pas grave. Enfin voilà, je peux continuer à travailler. Je travaillais le minimum pour pouvoir me sortir ce que j'avais besoin pour payer mon prêt, payer mes courses, voilà. Et puis le temps que j'avais en plus, je le mettais sur la plateforme, sur tout le reste. Et puis après, voilà, je me dis de toute façon, ça finira bien, même si c'est long, ça finira par se rembourser à un moment donné. Voilà. Donc j'ai dit, j'ai saisi les opportunités aussi. L'URSSAF nous a repoussé les cotisations cette année à cause du Covid. Donc je me suis dit, ok, voilà, le Covid, c'est chiant, ça a enfin voilà, c'est horrible, c'est une vraie crise. Mais en fait, il y a deux solutions face à cette crise. C'est soit on s'enferme et on part en dépression, soit on essaye de vivre les choses comme une opportunité. Et je dis, ok, je reste à la maison, je peux plus sortir. Du coup, je vais me concentrer sur des nouveaux projets. Je vais en profiter pour faire des choses que j'ai pas le temps de faire d'habitude parce que je fais plein de trucs. Et je vais mettre à profit ce temps pour faire autre chose. Et typiquement, tous les mercredis, d'habitude, je suis pas chez moi parce que je suis dans mon association, qui a rien à voir avec les stats. Et du coup, je dis, voilà, là, je récupère tous mes mercredis. Donc, tous mes mercredis, je vais mettre de l'énergie dans des choses que j'ai pas le temps de faire d'habitude. Et notamment, penser la plateforme, penser le livre, etc. Et donc, il y a vraiment eu ça. Voilà, je perds quelque chose, je peux plus aller à mon association, je suis trop triste. Mais voilà, je vais pas pleurer tous les mercredis parce que je peux pas sortir de chez moi. Donc, je vais faire autre chose que j'ai envie de faire, quoi. Voilà. Et ça, et puis pour l'aspect financier, du coup, je me suis dit, ok, l'URSSAF, ils ont repoussé les cotisations. Ils vont pas, enfin voilà, clairement, j'aurai pas d'aide parce que moi, je peux continuer à bosser. On n'aura pas, enfin, mon copain n'aura pas forcément d'aide financière. Donc, tant pis, c'est pas grave, on s'en fout. Je continue à bosser, on va se débrouiller. Et puis, le fait que les cotisations soient repoussées, ça va me permettre que même si mon site ne décolle pas tout de suite, j'ai une micro-trésorerie qui ne m'appartient pas vraiment, mais je sais que c'est un backup si jamais ça ne décolle pas tout de suite, quoi. C'est le petit backup qui me reste sur mon compte pro au cas où. Et puis, de toute façon, c'est des investissements, ça se fait sur long terme. Et puis, je me suis dit, au pire du pire, si vraiment l'URSSAF, tout d'un coup, me prélève tout ce que je leur dois et que je me retrouve à zéro sur mon compte pro, c'est pas grave, j'appellerai mon banquier et il sait que je bosse, il sait que je fais des choses et je suis sûre qu'il m'aidera, quoi, qu'il me laissera pas dans la merde parce qu'il a, lui aussi, je crois, il a confiance dans mon activité, quoi. Ouais, je crois que ça va lui donner raison pour le coup, avec les chiffres que tu vas Voilà. lui montrer. Notre interview va s'achever. C'est très Je très parle chouette beaucoup. d'avoir échangé là-dessus. Avant de se quitter, est-ce que tu aurais les raisons que tu conseillerais à d'autres personnes de travailler avec moi, celles qui t'ont permis d'aller au bout de ton objectif? Je dirais déjà l'écoute. Si vous voulez quelque chose qui est sur mesure, si vous voulez quelque chose qui est qualitatif et qui va pas non plus vous coûter 3 bras et 2 jambes, voilà, un bon rapport qualité-prix. Voilà, très bon rapport qualité-prix, ça c'est clair. Et puis après, chacun est différent. Nous, enfin voilà, j'ai un feeling qui est bien passé.
on pourrait discuter longtemps, parce qu'on a finalement plein de centres d'intérêt et de valeurs communes. Mais voilà, je pense que si vous vous êtes retrouvés dans les valeurs et dans cette interview, dans ce que vous avez entendu, je pense que vous pouvez y aller, quoi. Merci Vous beaucoup. vous sentirez bien aussi. Et voilà, je pense que c'est ça, vraiment des projets, enfin voilà, des projets enfin voilà, où vous savez ce que vous voulez, ou même si vous savez pas trop, je pense qu'à la limite, Laurent, il a aussi des idées pour vous guider là-dedans, et il a suffisamment d'expérience pour vous conseiller. Et puis après, je pense que de toute façon, coupler plusieurs professionnels pour finalement faire une bonne collaboration sur un projet global, c'est l'idéal, parce que on a toujours un qui va penser à quelque chose auquel l'autre n'a pas pensé. Et puis voilà, enfin, là, je pense que le combo ergonomie dev a super bien fonctionné, et support technique. Clairement, il ne faut pas l'oublier, parce qu'ils sont dans l'ombre, mais je sais que j'ai un site 100% sécurisé, je sais que je ne risque pas de me faire hacker, je sais même limite que je vais être un peu chiante avec mes élèves, parce que s'ils font n'importe quoi, ils vont être bloqués sur le site et il faudra que je les débloque manuellement. Mais enfin, voilà, je sais que j'ai confiance, et je sais que les données sont protégées. Donc voilà, si vous cherchez, je pense une offre globale, quelqu'un qui pourra vous recommander des bons professionnels, quelqu'un qui travaille de manière qualitative, et qui est à l'écoute de ses clients, tout simplement. Et puis, si vous êtes dans la formation, quelqu'un qui a l'habitude, parce que moi, c'est ça aussi, hein, qui a fait pencher la balance, c'est que des gens qui font des sites WordPress, il y en a une palanquée. Des gens qui font des sites formation WordPress, il y en a beaucoup moins. Donc voilà, c'est une spécialité qui est importante de soulever, je pense. Donc, si vous adorez le sourire de Coraline, voici l'adresse de la plateforme pour suivre donc les cours de statistique. Donc, c'est formation.stats-co.eu. Faut pas se lancer tout seul. Je crois que c'est le maître mot, ça c'est vraiment important, parce que c'est la synthèse en tout cas de tout ce que tu viens de dire, qu'il fallait vraiment être épaulé d'un ensemble de personnes expertes et compétentes dans chacun de leur domaine. Et toi dans le tien, où tu peux te concentrer finalement sur ton cœur d'activité. Bon, et je te dis au revoir. À bientôt. Salut Laurent. Et du coup, on ne se lâche pas, on continue nos efforts sur la plateforme pour qu'elle soit toujours aux petits oignons, comme suivant tes exigences. Oui. Ouais. Merci beaucoup. Salut À très Coralie. bientôt. Salut, ciao.